Et salut les tennis, aujourd'hui on va voir la préservation des blessures au tennis. Et pour moi, l'outil prioritaire pour ne pas se blesser, c'est le psychologique. Et oui, on sait qu'un joueur qui est très heureux, qui se sent bien dans son corps et dans son esprit, aura tendance à moins se blesser. Connaît le pouvoir de l'esprit sur le corps. J'aime à dire qu'il n'y a pas de hasard dans les blessures. Il y a toujours une raison. Alors des fois, c'est tout simplement une surcharge d'entraînement. Mais des fois, ça peut aussi venir d'un côté psychologique dont on n'avait pas soupçon. Donc cherchez d'abord de ce côté-là. Ensuite, je pense qu'il y a la récupération qui est au centre du processus. Malheureusement pour le joueur de haut niveau, on est en train de tester les limites, on veut aller au maximum. Donc il suffit qu'on soit un tout petit peu en dessous, on n'est pas assez performant, on va un peu au-dessus, on se blesse. On est sans cesse en train d'essayer de chercher la limite. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de ne pas se blesser au haut niveau. Donc la notion de récupération est au centre. Donc à vous, une fois que vous êtes bien entraîné, de vous reposer suffisamment pour pouvoir remonter au niveau de la performance. On sait que quand on s'entraîne, il y a une chute de la performance, de la fatigue ça s'appelle, mais ensuite si on récupère, on progresse plus vite. C'est le principe du muscle, entre guillemets, on le casse, on l'abîme, c'est ça l'entraînement, on le déchire. Et sauf que si on lui laisse le temps de récupérer, il va se reconstruire en étant beaucoup plus solide qu'avant, en étant beaucoup plus performant. Donc c'est le principe de l'entraînement, se faire mal pour progresser. Donc c'est pour ça que l'équilibre n'est pas toujours facile. Donc une bonne récupération, donc ça demande une excellente planification si jamais vous êtes joueur de haut niveau. Il faut que vous soyez très à l'écoute de votre corps, soyez en communication avec votre expert, votre préparateur physique. Que ce soit les joueurs de haut niveau ou nous, amateurs, il y a tout ce qui est récupération classique. Si déjà vous dormez bien, vous dormez suffisamment, vous êtes capable de vous relâcher, d'être beaucoup plus relax, et bien du coup vous allez quand même vous blesser moins. Donc vraiment cette notion de récupération, elle peut être physique, il faut laisser le temps à l'organisme de récupérer, de se guérir, de se réparer, mais aussi psychologique. Le fait d'enchaîner, il y a une fatigue mentale qui s'installe et c'est jamais bon pour le corps. Si la fatigue mentale est là, le corps ne va plus suivre. Donc il faut laisser le temps à l'organisme de récupérer. Ensuite, troisième étape, il y a le relâchement musculaire. L'exemple qui nous vient tous en tête, c'est Roger Federer, qui a l'air super relâché quand il joue. Et je sais qu'il s'est blessé plusieurs fois au cours de sa carrière, mais si vous regardez, je n'ai pas souvenir qu'il se soit blessé au cours d'un match. En tout cas, il n'a jamais abandonné. Je crois que c'est le seul joueur sur le circuit avec autant de matchs à n'avoir jamais abandonné. Je pense que c'est le meilleur record de Federer. C'est incroyable. Bref, tout ça pour dire que le relâchement musculaire est au centre du processus pour éviter les blessures. Un joueur qui va être relâché n'a aucune tension. Donc ce relâchement musculaire et cette tension sont au centre de ce processus. Il y a plusieurs manières de se crisper. Il y a l'aspect psychologique et l'aspect physiologique. L'aspect psychologique, bah oui, c'est que quand on est stressé, et ben inconsciemment on va se crisper et petit à petit on joue tendu. La capacité à jouer relâché est fondamentale. Donc ça vient du mental, ça vient de l'esprit. C'est là qu'on voit que le physique et le mental sont interconnectés. On ne peut pas les différencier. Donc pour agir à ce niveau-là, la respiration est la clé. Plus vous allez souffler longtemps, plus vous allez relâcher les muscles. Donc, n'hésitez pas, hors compétition, à souffler longtemps pour vous relâcher. Attention à ne pas trop le faire au cœur du match parce que ça serait bête que vous soyez tout mou pendant la compétition. Pendant la compétition, chaque joueur est unique et vous devez faire comme vous le sentez. Il y a des joueurs qui se relâchent, un peu comme Federer, et il y a des joueurs, au contraire, comme Nadal, qui ont besoin de souffler fort, de se mettre au contraire en mode combat, en mode dynamique, en mode énergie haute. Donc à vous de trouver le niveau d'énergie qui vous convient. Est-ce que c'est haut comme Nadal? Est-ce que c'est bas comme Federer? À vous de trouver. Donc le côté psychologique. Le côté physiologique, c'est sûr qu'une grosse charge d'entraînement, le muscle va être fatigué, il va avoir tendance à se crisper un petit peu, à se contracter. Et à force d'enchaîner, eh bien, il finit par rester contracté et c'est un peu compliqué. Le meilleur outil que je connaisse pour ça, c'est l'automassage. L'automassage ou le massage, bien sûr. Si vous avez un kiné avec vous, bah là c'est top. Donc le but c'est de masser la zone douloureuse continuellement, en continu. Pas forcément avec de l'intensité parce que si vous appuyez trop fort ça vous fait mal. Mais voilà, avec des ronds, avec une petite intensité. Et si vous n'arrivez pas à toucher vos zones, eh bien, vous prenez une balle de tennis, vous prenez un rouleau de massage. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Et c'est vraiment top, c'est vraiment le cœur du truc. Il y a plein de sportifs que je vois qui sont toute la journée en train de se masser, de s'automasser, de faire attention à leur corps. C'est une priorité, votre corps, c'est votre outil de travail, en tout cas votre outil d'expression pour jouer au tennis. Donc ça devrait être le centre de votre priorité, le protéger à tout prix. Donc l'automassage, hyper important. Et enfin, eh bien, évidemment, il n'y a pas de secret, hein. Il faut développer ses capacités physiques pour se prémunir des blessures. Quelqu'un qui est entraîné se blessera moins que quelqu'un qui est novice, c'est évident. Du coup, il y a le renforcement musculaire qui est prioritaire. Donc déjà, un niveau de puissance minimum, entre guillemets, protéger l'organisme. Et puis un volume musculaire
pareil, minimum. On ne va pas devenir des bodybuilders, ça ne sert à rien qu'on soit complètement comme ça partout. Mais voilà, il faut un minimum d'entraînement pour protéger le muscle. Il n'y a pas besoin de soulever des grosses fontes, de faire du développé couché à fond. On va parler de protection des articulations grâce au gainage dynamique. Donc du coup, le principe est de faire des petits mouvements avec une charge très faible. Ça peut être un élastique où on va faire des petits mouvements ici de renforcement pour développer les muscles qui sont dits profonds. Alors on peut développer les muscles classiques, le deltoïde, mais aussi tous les petits muscles. Du coup, que ce soit les élastiques, que ce soit le gainage, donc tous ces exercices sont fondamentaux pour protéger les articulations. On voit que les joueurs de haut niveau sont sans cesse toute la journée en train de faire des petits mouvements avec les élastiques, que ce soit les jambes, le haut du corps, tout. Donc cette notion de gainage est au centre du truc. Nous, à notre niveau, on a tendance à penser gainage classique. Donc déjà, si vous êtes débutant, c'est la base. Commencez par ça. Faites du gainage. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Vous pouvez aller la voir. Donc voilà, le gainage classique, c'est très bien. Mais ensuite, pour le joueur de haut niveau, on va sans cesse être en train de protéger nos articulations avec différents mouvements. Donc les renforcements prioritaires, ça va être l'épaule. Ça va être bien sûr la sangle abdominale et bien sûr les quadriceps et les mollets. Mais en fait tout, parce qu'il y a le dos aussi qui est très important pour le joueur de tennis. En général, on a tendance au tennis, si on ne fait pas de renforcement, à se muscler l'avant du corps et du coup, tout doucement, on va commencer à ressembler à ça. Donc on contracte l'avant du muscle et à la fin, on se retrouve comme ça. Les joueurs de tennis sont vraiment comme ça, ceux qui ne font pas de muscu. Donc l'idée, ça va être de muscler le dos. Donc vraiment faire du tirage entre guillemets. Donc avec des élastiques, c'est le top, pour justement se renforcer toute la chaîne postérieure, tout le dos et rééquilibrer ainsi l'organisme. On va parler de renforcement du muscle antagoniste aussi, pour protéger le muscle. Donc voilà, tout ce renforcement musculaire, pas besoin de grosses charges, juste des petits élastiques, ça suffit. L'idée, c'est d'être régulier. Il faut le faire tout le temps, tous les jours. Si possible, avant chaque entraînement, c'est un excellent échauffement aussi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment la régularité, la constance. Et enfin, il faut quand même un minimum de souplesse. Alors ça sert à rien là par contre de faire le grand écart. Mais voilà, si vous êtes complètement raide et que vous n'avez aucune souplesse, peut-être que le muscle va avoir tendance à se crisper quand il va s'étirer, à être plus contracté un peu plus vite. Donc l'idée c'est d'être un minimum souple pour que le muscle, même s'il s'étire brusquement, il n'a aucune chance de casser entre guillemets. Donc travaillez un minimum votre souplesse. On dit que souvent les gens très souples sont souvent très relâchés. Donc cette notion de souplesse est quand même au cœur du relâchement musculaire. Voilà, je vous ai donné tous les secrets, tous mes trucs pour ne pas vous blesser. Donc je rappelle, si vous êtes déjà bien dans votre tête, déjà c'est top. Si vous êtes heureux de vivre et que vous êtes content d'aller jouer, c'est le top. Ensuite, quand vous avez une grosse charge de travail, il faut faire attention à la récupération, tout simplement à la planification. Bien sûr, il faut avoir un minimum de capacité physique. Il faut être assez musclé. J'en ai pas parlé, mais il faut être endurant. Le fait d'être endurant va vous faire récupérer plus vite, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de récup active après un entraînement ou un match. On va faire un footing lent. Donc la récupération, j'en ai longuement parlé dans une vidéo, vous pouvez aller la voir. Il y a aussi toutes les autres techniques alternatives, le froid, le chaud, etc. Et bien sûr, la préservation des articulations avec des petits mouvements de gainage dynamique. C'est le centre du processus. Ça, c'est ce que tout le monde devrait faire, ce que tout le monde peut faire. Et puis bien sûr, pour terminer, rester un minimum souple. Donc voilà pour la préservation des blessures. Si jamais vous voulez avoir des exercices concret sur tout ce qui est mouvement justement de préservation des articulations et de renforcement abdominal, du gainage des abdos. Donc ce sont vraiment des clés très importantes. On a fait une formation avec Mehdi. Donc je mets le lien dans la description si vous voulez aller voir le descriptif. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment top. Mehdi est vraiment un athlète hors pair et il nous propose tous ces secrets justement pour se renforcer musculairement du haut du corps, du gainage et puis pour la préservation des blessures. Et demain, je donnerai également la parole à un autre expert, Hugo Collin, qui est fondateur du Wolf Movement, donc c'est le mouvement naturel, où justement, lui, sa spécialité, donc bien sûr, c'est d'augmenter la performance, évidemment, mais par le bien-être, par la préservation des blessures. Donc voilà, c'est vraiment son petit truc à lui, et notamment aussi de revenir après une blessure. Donc portez attention à son corps. Donc pour ça, rendez-vous demain. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.